What's up? Bienvenue dans le Pearl Talk Show 4. Show le plus classique du game. Désolé pour cette longue absence. Vous savez très bien que c'est pas facile de trouver des pépites rares. Mais j'en ai trouvé une. Cette pépite est tellement rare que lorsqu'elle ouvre la bouche, elle conquit les cœurs avec son humour et sa générosité. Recevez, mesdames et messieurs, Apouchou National. Waouh, Apouchou, quel élégant. Merci, Pelle. De rien. En tout cas, merci pour cette considération parce qu'on sait très bien que tu es un homme très occupé. Hein? Un peu, ouais. Alors, commence par te présenter. Je suis Agré Stéphane, Apouchou National, artiste, influenceur, homme d'affaires, président d'une fondation. Je suis un entrepreneur qui essaie de s'accomplir. D'accord. Quelle est la différence entre Stéphane et Apouchou? Bon, Stéphane, déjà, c'est le jeune garçon qui vient de très loin. Voilà, c'est ce jeune garçon qui a vécu beaucoup de péripéties, mais qui continue toujours de garder la tête haute. Apouchou National, c'est la star qu'on voit à travers les réseaux sociaux, à travers nos différents postes téléviseurs. Donc, il y a la différence entre Stéphane et Apouchou. C'est ce que je voulais te demander. Donc, du coup, il y a une grosse différence. Voilà. C'est deux personnes. Donc, lorsque tu vois Apouchou National à travers les écrans et que tu vois Apouchou National dans la vie réelle, tu te rends compte que ce n'est pas la même personne. Voilà, parce que dans la vie réelle, c'est Stéphane. Et c'est quoi la différence entre les deux? Enfin, il y en a un qui est plus timide que l'autre parce qu'on Stéphane, il est timide. Parce que déjà, de base, quand moi j'apparais sur les réseaux sociaux, ma famille, mon entourage, ma mère, personne ne croyait que c'était moi au départ. Parce qu'ils se disaient non, c'est pas possible. Stéphane, c'est quelqu'un qui rentre à la maison, qui est dans sa chambre, qui ne sort pas, qui ne parle pas. Donc, à quel moment ce jeune-là se retrouve sur les réseaux sociaux en train de crier? Donc, quand on montre ma première vidéo à ma maman, elle est étonnée, elle dit non, c'est pas possible. Après, elle se rend compte que véritablement, c'est moi. Donc, il y a une grosse différence. En fait. Stéphane, il est timide. Stéphane, c'est un jeune très respectueux. C'est un jeune beaucoup humain. Voilà, c'est un jeune qui a l'amour du prochain. Apouchou National, c'est celui voilà, qui, quand il arrive, il se montre un peu sur ses chevaux et tout ça. Mais en dehors de ça, c'est pas la même personne. Oui, parce qu'on a l'impression que c'est vraiment deux personnages différents. Quand on te parle dans la vraie vie et quand on te voit sur les réseaux, c'est vraiment... Non, c'est pas la même personne. Ah, ok. Et le fait d'avoir deux personnages comme ça, ça te... Non, ça me permet de garder la tête sur... à jongler. Bah oui, mais ça me permet de garder la tête sur les épaules. Voilà, parce que déjà, je me dis que de toutes les façons, la célébrité, c'est pas quelque chose qu'on part ou on achète. Voilà, c'est Dieu qui donne. Donc, le même Dieu qui donne, il peut répondre. Donc, c'est ton humilité, au fait, et puis garder en soi ta personnalité, ce que tu es, va te permettre de pouvoir grandir plus, ou même quand ça ne va pas, que des personnes pourront continuer encore à te faire confiance ou à pouvoir t'aider. Voilà, donc la star, c'est quelque chose d'éphémère, la célébrité. De toute façon, ça va, ça vient et tout. Donc, garde toujours ta même personnalité, ce que tu es, qui est ton origine, ton identité. Et puis, le reste, ça se fait au fur et à mesure. Qu'est-ce qui t'a rendu aussi humble? Est-ce qu'il y a eu un événement qui t'a rendu... Non, l'humilité, ça dépend. Hein, parce qu'on sent que tu insistes beaucoup dessus quand tu parles à tes abonnés. Bon, déjà, être humble, c'est pas quelque chose qui m'a rendu humble. Parce que quand tu as vécu dans la pauvreté, quand tu as côtoyé la galère, quand tu as vu le visage du diable, ben, tu ne peux que garder l'humilité. Parce que tu te dis que du jour au lendemain, ce que tu as aujourd'hui, ça peut partir. Moi, j'ai savouré une baguette de pain, mais à une manière que tu ne peux pas l'imaginer. Aujourd'hui, certes, je peux m'acheter même une boulangerie peut-être. Mais je n'oublie pas d'où je viens. Donc, c'est quand on n'oublie pas d'où on vient qu'on se dit que ce qu'on a aujourd'hui est quelque chose de précieux qu'il faut en prendre soin, surtout dans l'humilité. Parce que je ne vais pas me dire que non, je suis Apouchou National, aujourd'hui je suis la star, je côtoie des ministres, des personnalités, je rentre dans n'importe quel bureau. Donc, du coup, je vais me mettre sur mes chevaux et puis me dire que voilà, personne ne peut me parler, ou bien c'est moi, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que les gens doivent faire. Ce n'est pas comme ça que les choses marchent. Et si demain, cette grâce que Dieu t'a donnée, Dieu te l'enlève, qu'est-ce que tu deviens? Donc, voilà. Donc, ça ne sert à rien d'être guindé, ça ne sert à rien de se créer une carapace sous prétexte que non, tu es un artiste, il faut te donner un genre et tout. Ben, ça ne sert à rien. Ah non, parce qu'on a vu des cas, comme ça. Hein. Non, mais ça il y en a encore qui sont là, même s'ils sont nés dans la pauvreté. Il y a des gens, même, ils ont juste une petite visibilité, une petite gloire. Ça y est. On parle un peu juste dans 2-3 endroits, automatiquement, le mec ou bien la fille, elle monte sur ses chevaux. Ouais. Pourtant, ceux qui nous font, c'est ceux que tu vois dans les rues parfois qui n'arrivent même pas à jongler les deux bouts,
Mais c'est ceux-là qui font de nous ce que nous sommes. Donc, si on doit les cracher là-dessus, sous prétexte parce qu'ils ont fait de nous ce que nous sommes, si demain ils décident de ne plus nous suivre, qu'est-ce qu'on devient? Mais après, le succès, des fois, ça monte à la tête. Et puis ceux qui sont en haut, en fait, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Pour ceux que le succès monte à la tête, au fait, tu sais, moi, je me dis que la richesse, la célébrité ne change pas l'homme. C'est ta vraie nature de ce que tu es là qui va se refléter lorsque tu vas gagner de l'argent ou que tu vas connaître la gloire. Donc déjà de base, tu es quelqu'un de très hautain, mais tu le caches. Parce que ta pauvreté ne te permet pas de montrer réellement qui tu es. Mais lorsque tu sors la tête de l'eau, même ne serait-ce qu'une seconde, c'est là qu'on voit que celui-là, il cachait en lui quelque chose de très, très venimeux. Donc voilà. En effet, le succès révèle la vraie nature des personnes. Bien sûr. Ça, c'est vrai. Le succès et la richesse, c'est tout. En tout cas, c'est bien. Garde cette humilité. Alors, tes occupations en ce moment, c'est la musique, la Fondation Lumière d'Afrique et tes lives à succès. On va en parler, on va décortiquer. Au niveau de la musique, ça fait combien de temps que tu chantes? Je chante depuis 2022. Donc, on peut dire que ça fait 4 ans que je chante. Okay. Donc, en 4 ans, quand même, j'ai enregistré un album. Bon, double album même, 2 albums. Je ferai un grand concert au Palais de la Culture. Donc, je fais mon petit bonhomme de chemin, quoi. Puisque, bon, de base, je ne me suis pas fait connaître étant artiste. Donc, du coup, le public avait du mal à pouvoir accepter mon côté artiste. Parce que d'autres se disaient que non, c'était caprice des stars. Non, Apoutu National vient à la musique parce que, voilà, il est connu et tout. Mais au fur et à mesure des sorties de mes chansons, de mes prestations artistiques, que ce soit en live et tout ça, les gens ont commencé à adhérer. Ils se disent que, voilà, c'est un artiste en plein temps. Et puis, voilà. Oui, mais quel a été ce déclic, en fait, qui t'a poussé à chanter? Bon, déjà, ce déclic, je peux dire qu'aujourd'hui, c'est devenu une passion. Ouais. Parce que lorsque je faisais mes lives au départ, j'interprétais toujours la musique de certains Ivoiriens. D'accord. Voilà, donc comme le groupe VDA, comme Kérosène. Oui, tu es beaucoup dans le zouglou. À peu près. Bon, je fais la musique du monde. Ok. Voilà. Donc, du coup, j'interprétais ces genres de musique-là dans mes lives. Donc, c'est comme ça que les abonnés ont commencé à dire, mais tu as quand même une petite voix, tu peux te lancer, tu peux essayer. Ouais. Et comme moi, je suis quelqu'un, lorsque je me lance dans quelque chose, je vais jusqu'au bout. Donc, quand je me suis lancé, j'ai fait sortir un premier titre. Les gens se sont dit non, peut-être que c'est amusement, ils s'amusent pour faire le premier titre. Après, ils ont vu que les titres ont commencé à s'enchaîner. Mm-hmm. Ils ont vu qu'un album est sorti, ils ont vu un concert, ils disent voilà, bon, c'est bon. Le gars, il est artiste. Et tu as prévu des feats prochainement? Des feats, j'en fais, oui. Il y a de grosses collaborations qui arrivent. J'ai mon 3e album qui arrive. Je prépare aussi on peut avoir des noms pour les concert au parc d'exposition. On peut avoir des noms pour le prochain feat? Bon, pas. Je ne dirais pas pour le moment. Ah, okay. Mais je sais qu'il y a de grosses collaborations qui arrivent. Parce qu'il y a un très grand album qui arrive que je suis en train de préparer. D'accord. Et le nom de ton dernier titre, c'est... Le nom de mon dernier titre, c'est Chacun sait. Hein. C'est le titre qui est sorti avec... où il y a eu le buzz de mon faux mariage et tout ça. Ah, vous Dieu, il a eu tellement de buzz. Bah, du coup, le buzz, il a bien marché au final. Oui, ça a bien marché. Puisque déjà, le buzz, c'était pour la sortie d'une série qui s'appelle Casse. Qui est sorti sur NCI. Okay. Donc, j'ai été contacté dans le but de pouvoir faire la promotion. Et en même temps, j'ai profité, j'ai dit, bon, pourquoi pas de ne pas faire sortir une chanson en même temps qui parle d'amour et tout ça. Donc, c'est comme ça que... Et musicalement parlant, est-ce que tu devrais faire un feat avec Imra ou bien plutôt DJB au niveau des styles de musique? Je pourrais faire le feat avec les deux, hein. Même si je peux trouver... Parce que déjà, même si j'arrive à faire feat même avec les deux, même sur une seule chanson, ça sera bien. Et de toute façon, moi, je suis pas dans Tu penses que tu peux les réunir sur une chanson? J'ai pas besoin de les réunir. Voilà. Le problème, au fait, des Africains, c'est qu'ils pensent qu'il faut toujours réunir les gens. On n'a pas forcément besoin. En matière de musique, de showbiz, c'est le business. Aujourd'hui, Imra et puis Didi B s'allient aujourd'hui. Le rap ivoiton. C'est clair, c'est d'être. Didi B aujourd'hui... c'est ce conflit qui sont obligés d'être en conflit. Voilà, ça me tient le rap ivoire. Okay. Et moi, je les conseille qu'ils restent toujours dans ce même conflit, mais avec le respect. À ne pas rentrer à insulter les femmes ou à ne pas insulter les parents. Mais qu'ils restent dans les games, comme on le dit, dans les games de jeunes rappeurs et tout. Parce qu'en fait, ça permet de vendre. Parce que le showbiz n'a pas besoin des alliances. Les alliances dans le showbiz, ça ne vend pas, ça ne porte pas. Aujourd'hui, quand tu vois aujourd'hui le zouglou, aujourd'hui, ça vraiment reste à désirer. Parce que quand aujourd'hui, tu vois, bon, nos grands frères, je les salue déjà, qui sont dans le zouglou, mais ils sont plus familiales. C'est pourquoi ça ne... Au fait, il n'y a pas de... Je ne sais pas comment appeler ça, au fait. Il n'y a pas le truc, au fait. Le truc qui pousse les fans à aller écouter ça ou à dire, ça là, mon artiste, il est plus fort que tant. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont compris ça. Et Arafat l'avait compris auparavant. Parce qu'il s'est dit que quoi?
pour que le coupé décalé puisse aller très loin, il faudrait qu'on puisse créer une guéguerre. Mais la guéguerre s'est transformée en sorcellerie. Mais si la guéguerre restait que dans le game, comme les Américains le font, aux États-Unis par exemple, il y a des artistes qui ne se parlent pas aux yeux du monde entier, mais en dehors des caméras, ils se parlent. En dehors des caméras, ils se parlent. Ils se parlent, mais ils font ça dans le but de vendre. Mais le problème, c'est que là, ce n'est pas un problème de stratégie, hein, c'est une vraie guerre, en fait. Non, mais c'est ça que je dis. Si ça reste dans la stratégie, moi, je suis d'accord. Mais si ça sort en dehors de la stratégie, là, je ne suis pas d'accord. Parce qu'on le veuille ou pas, Imra à son public, Didi B à son public. Les deux ensemble unis, on soutient qui? Le public se réunit, il n'y a plus d'enjeu. Aujourd'hui, quand on parle de Real Barça, si on fait une fusion entre le Real et puis le Barça, on dit, bon, on fusionne Real et puis Barça, arrêtez Guégué là. Qui va regarder le championnat espagnol? Mais c'est parce qu'il y a le Classico, on sait que le Real est là, le Barça est là, que le public barcelonais dit qu'ils sont plus forts que le Real de Madrid dit qu'ils sont plus forts que le Barça, que les stades se remplissent, que les gens vendent les tickets. C'est ça, au fait. Donc, s'il n'y a plus ça, qui va aller écouter Imra ou bien qui va aller écouter Didi B? Bon, on dit les deux sont devenus pasteurs, ou bien les deux sont ensemble, les deux marchent ensemble. Imra et Didi B sont assis dans une boîte de thé ensemble. On dit, venez, envoie. Le premier jour, ils vont venir, ils vont voir, parce que, voilà, on peut dire c'est le buzz du moment. Même si tous on prend Didi B, on prend Imra, les avoir au Stade de France, les deux ils vont remplir. Mais quand on finit de voir ce qu'on devait voir, après le reste, il n'y a plus rien à voir. Parce qu'ils se sont alliés. Donc ça casse le mythe. Et tu ne te dis pas que s'ils s'allient et ils vont en guerre justement pour conquérir l'international? Ils ne vont jamais conquérir l'international si les gars s'allient. C'est impossible. Ah bon? Pourquoi? Jamais. Parce que c'est cette concurrence aujourd'hui qui a permis qu'aujourd'hui, le rap ivoire aujourd'hui est écouté en France. Sinon, en dehors de ça, le rap ivoire n'était pas écouté en France, qu'on se dise la vérité. Donc aujourd'hui, c'est à cause de cette concurrence aujourd'hui que même les Français aujourd'hui se sont dit, mais attends, Imra, il sort d'où? C'est un jeune qui sort de nulle part, qui arrive, qui aujourd'hui est en train de bouleverser le showbiz ivoirien, le showbiz africain. Et on est en train de porter, c'est-à-dire le rap africain, parce que c'est le rap africain, en train de le porter pour l'envoyer en Europe. Si aujourd'hui on dit non, les deux sont alliés, machin et tout, ça ne sert à rien. Parce que quand on le veut pas, c'est cette guerre qui a fait que aujourd'hui, la musique du rap, aujourd'hui, elle est aujourd'hui ce qu'elle est. En tout cas, du moment que ça reste dans les normes. Que ça reste dans les normes, qu'on n'insulte pas les mamans, on n'insulte pas les femmes. On ne reste pas dans les histoires d'insulter les enfants et tout, qui disent que telle personne est fort quelque chose, mon artiste est fort que l'autre, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais quand ça rentre maintenant dans les histoires de famille, vouloir se faire du mal, ou bien vouloir détruire l'autre, ou bien vouloir éteindre le toit de l'autre d'après certaines personnes, mais aller chez les marabouts, chez des féticheurs et tout ça, parce qu'ils se disent que voilà, ça va loin. Là, par contre, je ne suis pas d'accord. Mais qu'ils continuent dans les guerres, dans le respect, et puis ils vont vendre, ils vont s'enrichir. Voilà. Parce que là, aujourd'hui, on dit que Imra en concert. Là, tout de suite, tu dis que Imra en concert au parc d'exposition, qui est équivalent à presque le shampoo à Bakori. Tu mets Didi B là, tu mets Imra là. Mais les deux vont vendre. Les deux vont vendre. Donc, le public va aller de l'autre côté, espérant battre le record de celui qui est de l'autre côté. L'autre côté aussi va aller aussi de l'autre côté, espérant battre celui qui est de l'autre côté. Mais les jeunes s'amassent des millions et des millions, même des centaines de millions. Voilà. C'est pas faux. Ton prochain show se passera où? Tu disais tout à l'heure mon prochain show, je crois, c'est à... Je joue au Massa cette année. En dehors du Massa, je joue à Yako Yofer. Je joue à San Pedro pour le Paquino le 3. Je joue à Yako Yofer le 28. Il y a plusieurs. Bon, j'ai énormément de dates. Je fais des prestations, mais bon, comme... Et là, la prochaine date où tu aimerais que tout le monde... que le public soit là, je joue le 28 à Yamsokro, à Yako Yofer. Après ça, le 3, je joue à San Pedro. Et puis après ça, je crois, le massage, je ne sais pas c'est quelle date là. Mais bon, après, voilà, j'ai plusieurs. D'accord, donc on vous invite à aller le soutenir. Une manière de le remercier pour tout ce qu'il fait pour les citoyens ivoiriens. Merci. Voilà. Donc là, on va parler de ta fondation, la Fondation Lumière d'Afrique. Est-ce que tu te voyais faire une fondation un jour? Est-ce que quoi? Tu te voyais faire une fondation un jour? Bien sûr, parce que déjà même, je me vois déjà faire le plus grand orphelinat d'Afrique. Parce que dès tout petit, déjà, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Voilà, donner de l'espoir à ces jeunes, quasiment qu'on les voit comme les enfants de la rue. Pourtant, la rue n'a jamais enfanté. Ce sont des jeunes parfois qui ont perdu les pères, qui ont été abandonnés, ou bien peut-être par les difficultés de la vie, se sont retrouvés dans la rue. Donc ces jeunes-là, les prendre de la rue, les emmener dans un endroit, les former, les cultiver, leur apprendre le sens de la vie, leur donner de l'amour
Pour leur dire que même si peut-être les parents les ont rejetés, le monde ne les a pas rejetés. Et que nous sommes là pour les aider, pour les accompagner. On veut qu'ils puissent accomplir de grandes choses, devenir des grands hommes et des grandes femmes demain, dans le but de pouvoir aider aussi les petits frères et les petites sœurs. Donc aujourd'hui, c'est mon rêve qui est là. Et je pense que le seul endroit où je peux construire le plus grand orphelinat d'Afrique, c'est chez moi à l'Ouest. Donc je prie Dieu de pouvoir gagner des bons partenaires qui vont m'accompagner dans ça. On veut que nous puissions avoir un terrain de football, un stade, avoir une piscine olympique, au fait, pour avoir plusieurs, basket, université, collège, tout en même temps à l'intérieur. Ça, c'est mon rêve. Est-ce qu'il y a eu un déclic qui t'a poussé à vouloir faire tout ça? Pas qu'il y ait eu un déclic, parce que je me dis que j'ai pas connu mon père. Voilà, moi, j'ai pas connu mon père, tout le monde le sait. Peut-être pas un déclic, mais il y a une histoire derrière. Voilà, il y a une histoire. Donc, du fait de ne pas avoir connu mon père et d'avoir reçu autant d'amour de ma mère, qui m'a aimé étant comme un père, étant comme une mère. Donc, j'ai envie de transmettre cet amour-là aux personnes qui se sont senties dans la même situation que moi il y a de cela quelques années. Voilà. Donc, pour moi, au fait, donner, c'est de recevoir. Celui qui donne reçoit tout le temps. Parce que la main qui tend reçoit, mais d'une grâce qui n'a pas de nom, au fait. Donc, donner de la joie, être là pour les enfants, être là pour les orphelins, être là pour les veufs, être là pour des personnes en difficulté, pour moi, c'est ma plus grande richesse, au fait. Parce que lorsque je tends un billet de 5 000 ou 10 000, ou lorsque j'apporte quelque chose de positif dans la vie d'une personne, le sourire de la personne, au fait, pour moi, c'est comme si je buvais 2 bouteilles de Ruda en train de fumer du cigare. C'est ma joie qu'elle a, en fait. Tu vois? Donc, lorsque des gens m'expliquent leurs problèmes, et puis je sens que je suis utile. En fait, être utile dans la vie de quelqu'un, là, il n'y a pas quelque chose qui est plus doux que ça. Hein. Quelqu'un vient te demander un service, et puis tu es en mesure de rendre ce service-là. Et puis tu rends le service, et puis tu vois la joie sur le visage de la personne. Mais tu es heureux toi-même. Mais en fait, c'est pas tout le monde qui ressent ça. Hein, je sais que ce sont des sorciers. C'est pas tout le monde qui a ce sens de partage. C'est pas tout le monde qui ressent cette joie en fait, de partager. C'est pour ça, en fait, pour moi, partager, c'est la plus grande richesse sur la terre. Non, partager, là, c'était ma joie. Mes amis sont là, toujours ils se plaignent. Ils disent, non, mais Apouchou, comment tu vas faire? Tu vas te construire comment? J'ai dit, quand je donne à quelqu'un, là, vous ne pouvez pas comprendre comment je suis en joie, quoi. Et à chaque fois, ils sont étonnés. Parce que moi là, je pète là tout de suite. Je suis un créateur d'argent. Je pète là tout de suite. Je n'ai même pas 10 000 dans ma poche. Il dit, les gars, on sort. Il dit, mais on va où? Et nous, on sort. On va pas rester à la maison. On s'est retrouvés dehors. Hier, rentré le soir, là, peut-être qu'il y en a au moins plus de 1 million ou 2 millions. Hein. Exactement. Tu trouves toujours quelque chose. Je trouve toujours quelque chose. Pas que je m'en vais escroquer, hein, mais je sais ça, que je Dieu, peux. C'est Dieu. Quand tu donnes. Voilà. Je sais que. Au fait, je essaie de créer de l'argent. Je peux tout de suite là, moi, prendre ma voiture avec mes gars. Je vois une boutique gérante. Elle dit, hey, où est la patronne? On dit, la patronne est là. Maman, dis ça. Ça va? Tu me connais, non? Ah, Pouchou. Elle dit, bon, ok, je te fais une vidéo tout de suite là. Donne-moi 1 million. Ah, Pouchou, mais tu n'es pas venu. Je te sais même pas. Mais maman, tu as combien? Elle dit, ah, moi là où je suis, là, bon, il y a 500 000 sur moi. Maman, donne. Et les gars, filmez. Voici la meilleure boutique de Côte d'Ivoire. Et partage. Ici, parti. Pourtant, je n'avais même pas de rendez-vous avec la personne. J'ai vu une boutique, je sens que la boutique, ça là, quelqu'un peut me payer au moins 500 000, 1 million pour faire une petite vidéo tout de suite. Je rentre là-bas, donc, je sais créer de l'argent. C'est une grâce. Voilà. Franchement, c'est une grâce. Et on sent vraiment l'amour maternel. Elle te soutient vraiment. On sent vraiment que c'est toute ma vie, c'est mon pilier, c'est mon Dieu sur la terre, c'est là où je puise ma force. Et c'est simple, la Bible dit, tu honoreras ton père et ta mère et tu auras une vie remplie de miel. Donc, il n'y a pas lieu. Les parents sont les êtres les plus chers. Ils sont la vitrine de Dieu sur la terre. Donc, aujourd'hui, si moi je gagne 10 000, 5 000, je cherche à envoyer ne serait-ce qu'un 1 000 francs ou 2 000 à ma maman pour qu'elle puisse me faire des bénédictions, pour dire, maman, voilà, ton fils est en train de s'en sortir. Ce fils que les gens disaient que rien de bon ne pouvait sortir de lui. Moi, je me rappelle des propos, on dit, toi, tu ne vas rien devenir. Tu n'es pas allé loin à l'école. Tu n'es pas un footballeur. Tu vas faire quoi, Stéphane? Tu peux devenir quoi? Moi, j'ai vu ça. Même dans ma famille, j'ai vu des enfants de mes oncles qui étaient bien partis sur le plan scolaire et tout. Les parents avaient les moyens. On disait que voilà, c'est ceux-là qui doivent réussir. L'enfant de Bleu Brigitte, il ne va même pas à l'école. C'est un jeune vagabond, il traîne au quartier, machin, tout ça. Il n'a même pas de papa, machin. Il va devenir quoi? Et aujourd'hui, tes défauts sont devenus tes qualités. Ah, aujourd'hui, je suis le guide. Quand tu gâtes le français, là, les gens, ils aiment.
Aujourd'hui, je suis le guide. Aujourd'hui, quand il y a réunion de famille, c'est moi, devant. Hein. Ah, d'accord. On dit à Gloire Stéphane, on dit quand il y a du contre, on se lève. On dit à bâtard. Alors. Tout a changé. Comme et ça. Qu'est-ce que le Stéphane d'aujourd'hui dirait à Maman Bleue, Brigitte? Le Stéphane d'aujourd'hui dira à maman que son fils se bat. Voilà. Son fils se bat. Et sur la route de la réussite, il aura forcément des épines. Donc, les épines, c'est celles que j'ai vécues lorsque je suis allé en prison. Mais je continue toujours de garder la tête haute. Parce que les épreuves, je pense que je n'ai pas encore fini d'être éprouvé par Dieu. Parce que lorsque tu as une grande destinée, tu ne peux qu'avoir des éprouvements, si je peux le dire ainsi. C'est comme ça qu'il prouve son amour. Donc, c'est à toi de ne pas perdre ton regard vers Dieu. Parce que lorsque tout le monde m'avait abandonné à un certain moment donné, la seule personne qui ne m'avait pas abandonné dans ces moments-là, c'était Dieu. Parce que je me suis retrouvé dans un moment où, même quand j'appelle quelqu'un, bon, ces gens aussi, je ne les en veux pas parce que c'était dans une période très difficile. Lorsqu'il y a des problèmes qui te dépassent, tu ne peux pas faire autrement que de regarder de loin. Mais malgré ça, quand même, j'ai eu ma mère qui était là. Si ma mère n'avait pas été là, ben, je n'allais pas tenir. Je n'allais pas tenir. Parce que ma mère a été là, ma mère m'a soutenu. Je me rappelle, lorsqu'elle m'a mis dans le camion pour aller à la Maca, ma maman a roulé derrière le camion sur la pluie pour accompagner son enfant jusqu'en prison. Tu vois? Donc, quand on arrive à la Maca et qu'on ouvre quelqu'un, je ne peux pas m'imaginer, je côtoie des ministres, des autorités. Je suis à Pouchou National, je suis au sommet de mon art. Quand j'arrive quelque part, les gens, Pouchou, machin et tout, un baptême, bouf. Elle dit, tu t'en vas en prison. Tu appelles telle personne, ça sonne, ça ne décroche pas. J'envoie tel message en ligne, elle ne répond pas. J'ai écrit à l'un de mes vieux pères même, qui est mon vieux père même. Je lui ai envoyé un message, il a lu le message. Il a bloqué le numéro. Il dit, c'est que là, Dieu est vraiment descendu sur la terre. Donc quand je monte, je descends, on me dit, on te met sur mandat de dépôt, tu t'en vas en prison. Je regarde mes enfants, je pense à ma vie. Je dis, mais attends, qu'est-ce que je fais? J'ai chié à l'église, je fais quoi? Je ne comprends pas. Donc je descends, j'appelle ma mère, je dis, maman, elle dit, je m'en vais à la Maca. Elle commence à pleurer au téléphone. Quand je l'appelle, je dis, maman, ne t'inquiète pas, prends soin de mes enfants. Je reviendrai plus fort. Il ne faut pas t'inquiéter. Donc quand j'arrive en prison, quand on ouvre, j'entends dehors les cris de ma maman, sur la pluie, qui est en train de pleurer pour dire, son enfant, mon enfant, oh, mon enfant, oh, mon enfant, oh, mon enfant. Oh. Je me dis, mais attends, c'est quoi ce monde-là? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je me suis accroché. J'ai regardé l'environnement dans lequel j'étais. J'ai compris que Dieu m'avait envoyé quelque part dans le but de me faire rentrer dans ma destinée. Parce que je ne pense pas que si je n'étais pas allé en prison, je n'aurais pas fait ce que je fais aujourd'hui. Je ne pense pas. Les histoires d'aide dans mes directs, les gens appellent, je ne pense pas que j'allais faire ça. Parce que je suis allé, j'ai vu la souffrance des gens. J'ai vu des gens manger à même le sol, par terre. J'ai vu des gens manger où il n'y a pas d'assiette et ils ont mis le riz par terre. Et ils ont mis la sauce là-dessus, ils sont en train de manger. Donc, ils ne peuvent pas manger jusqu'en bas. Ils sont obligés de manger en haut, puisque là-bas, c'est le sable qui est là. J'ai vu des gens mourir. J'ai vu trop de choses dans ma vie. Donc, quand tu vis des choses comme ça avec ta pauvre mère, tu fais tout dans le but de pouvoir l'honorer de son vivant pour qu'elle soit fière. Fière de dire que ma maman n'a pas eu beaucoup d'enfants, ma maman n'a que moi. Donc, pour qu'elle soit fière de dire que Dieu ne m'a pas donné beaucoup d'enfants, mais cet enfant que Dieu m'a donné là, il remplit ce que 10 ou 15 enfants auront pu faire. Et est-ce que tu as compris que le fait d'aller en prison, ça t'a éclairé sur ta mission de vie? Non, ça m'a éclairé. La prison m'a trop éclairé. Tu as compris le message que Dieu voulait te faire passer? La prison, c'est-à-dire que même si c'était à refaire, je n'ai pas dit que... Non, parce que j'en ai parlé avec ma bio. Ça a été le même schéma à peu près. Même si c'était à refaire, franchement, je remercie Dieu de m'avoir envoyé en prison. Parce que la prison, déjà de 1, Dieu m'a racheté des griffes du diable. Parce que peut-être qu'il y avait un plus grand malheur peut-être qui pouvait m'arriver, que Dieu a décidé de m'envoyer en prison, au lieu que ce malheur-là m'arrive. Parce que je suis resté en prison et puis Marcel, il est décédé, le jeune garçon. Si on disait aux jeunes, Marcel, entre aller en prison et de vivre, ou de mourir, qu'est-ce qu'il allait choisir? Forcément, il allait partir en prison. Parce que la prison n'est pas une fin.
Voilà. Donc, je suis allé en prison. J'ai accepté ma prison. Je n'en veux à personne. Ni à la justice, ni à qui que ce soit. Je remercie Dieu. Aujourd'hui, je suis ressorti de mes cendres. Aujourd'hui, là, avant que je ne parte en prison, je peinais même à gagner 10 000 personnes en direct. Il faudrait qu'il y ait le buzz pour que je fasse 10 000 personnes en direct. Aujourd'hui, chaque soir, plus de 20 000 personnes sont là pour cotiser, pour aider les gens. Ce qui est du jamais vu. Chaque soir, nous sauvons des vies. Chaque soir, nous redonnons de l'espoir aux gens. Je n'ai même pas que hier, on a cotisé pour un monsieur, son corps en temps de pourri. Les gens ont cotisé plus de 2 millions de francs CFA. Il avait besoin juste de 1 500 000. Ils ont complété 500 000 dessus pour qu'il paye sa maison. Justement, je voulais que tu parles de cette histoire parce que hier, j'ai un peu suivi ton live et carrément, je t'ai appelé pendant le live. Et j'ai vraiment été touchée par l'histoire de ce jeune couple. Ouais. Quand j'ai vu sa jambe, franchement, tu vois, donc, je me suis dit waouh. Et je tiens vraiment à préciser que une partie de la somme de ce podcast ira à cette famille. Ah, voilà. Tu as les moyens, tu t'appelles Pelle, non? Le Chocobi va avec tout ça, l'argent. Ça n'a rien à voir, mais franchement. Mais moi, dans ton réseau. Cette histoire m'a vraiment. Non, il n'y a pas de problème. De toute façon, tous ceux qui vont aller regarder cette vidéo-là, bon, vous la connaissez, hein, elle n'est pas dans du mensonge. Hein, donc, si elle n'a pas donné, moi, mais elle va dire ciel. Arrête. Non, franchement, j'ai vraiment été peinée. Mais en tout cas, je trouve que ce genre d'action que tu fais, c'est vraiment remarquable. Et franchement, c'est à applaudir. Merci. Voilà, c'est à applaudir. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire avec Fortuné, Monsieur Fortuné? Bon, déjà, l'histoire avec Monsieur Fortuné, on a tous vu une vidéo de quand il était en train de marcher. Et puis, il y avait des jeunes qui essayaient de faire des vidéos avec lui et tout ça, dans le but de les snapper et tout. Okay. Donc, on l'a senti agacé. Parce que le monsieur partait à l'hôpital au CHU, d'après son récit, et qu'il venait de descendre de son baka. D'accord. Donc, moi, quand je vois la vidéo, ça suscite beaucoup d'engouement à travers les réseaux sociaux. Moi, je me dis que, bon, peut-être que le monsieur, il n'a pas de voiture, il n'a pas de véhicule et tout ça. Donc, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut lui acheter ne serait-ce qu'un petit véhicule rapidement. Parce que, bon, de toute façon, c'est une icône du cinéma ivoirien et africain. Donc, quand je fais le premier post, je me rends compte qu'en 30 minutes, on était déjà à plus de 60 000 likes. Que les gens étaient vraiment... Je voyais l'engouement et tout ça. Donc, je me dis que, bon, ok, d'accord. Donc, je vais essayer de rentrer en contact avec lui. Donc, quand je rentre en contact avec lui, il me dit que, qu'il veut que je vienne chez lui à la maison. Parce que la voiture n'est pas nécessaire. Parce que là où il habite, les conditions dans lesquelles il vit, c'est trop difficile. Donc, c'est comme ça que je me rends à Bégerville. Je vais chez lui et je vois qu'il habite vraiment dans un endroit très extrême. Donc, je décide de lancer une cagnotte dans le but de pouvoir lui acheter une maison au lieu d'une voiture. Donc, quand on lance la cagnotte, au départ, c'était de lui acheter la maison de 25 millions. Après, on est arrivé aux 25 millions. Je dis, bon, on va lui acheter une voiture. Après, je dis, bon, OK, on va lui donner au moins un fonds de commerce à sa femme pour qu'elle puisse avoir une activité dans le but de continuer à subvenir aux besoins de la maison. Donc là, on a cotisé plus de 40 millions de francs CFA. Après, il y a eu des biens immobiliers. Aujourd'hui, quand on globalise, il est à plus de 100 millions de biens. Juste comme ça. Juste par le poste sur la page. Juste par l'envie d'aider. Parce qu'aujourd'hui, Dieu est en train de passer un message très fort à travers ce que je fais. Le message, c'est d'être solidaire. Exactement. Aujourd'hui, si quelqu'un a besoin d'1 million de francs CFA, qu'une personne doit enlever 1 million de francs CFA, ça sera difficile. On a 1000 personnes en direct. Chacun cotise 1000 francs, 1000 francs. Est-ce que 1000 francs qui dans ton argent, qu'est-ce que ça enlève? Ça enlève rien, tu ne sens même pas. Mais nous avons pris une bénédiction collective. Parce que la Bible dit, là où 2 ou 3 personnes sont réunies, moi, l'Éternel, je suis. Donc là où 20 000 personnes sont réunies chaque soir, pour la cause du Seigneur, pour aider des gens, où les gens voient la souffrance des gens et puis ne restent pas indifférents. Comme hier, tu as suivi les directs, le monsieur qui est monté. Les gens voient 100 francs, 200, 300, 1000 francs, 500, 1000 francs, 2000, 5000, 10 000. Et puis on te dit qu'en 30 minutes, ou en 20 minutes, ou en 15 minutes, on cotise 2 millions pour la personne. Le monsieur qui ne s'attend même pas à ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Comme Fortuné aujourd'hui qui a 65 ans. À quel moment il s'est dit qu'il ne peut plus avoir de maison. Il va avoir une maison comme moi. À 65 ans, il est déjà vieux. Peut-être que sa durée de vie encore au devant. Je lui souhaite longue vie, mais peut-être que c'est 20 ans ou c'est 15 ans encore qu'il doit vivre même peut-être chose. Mais s'il atteint 90 ans même, c'est une grâce. Mais tu viens comme ça, tu dis, ah, monsieur, vous avez une maison. Vous avez une voiture. Il n'a même pas de permis de conduire. Il n'a jamais eu de voiture. Il n'a jamais eu 3 millions même pour lui-même comme ça. Depuis sa naissance jusqu'à ses 65 ans. Mais nous, on dilabite ça matin, midi, soir. Donc, c'était son heure. C'est Dieu qui est arrivé.
Quand Dieu veut te bénir. Et Dieu est passé par mon canal. Il a touché le cœur des milliers de personnes. 27 000 personnes ont fait des dons. Donc, tu imagines. Voilà. C'est énorme. Il y a des personnes que tu aimerais remercier? Mais toutes les personnes, parce que je ne vais pas citer un et puis ne pas citer l'autre. Les gens vont se sentir offusqués. Donc, je dis merci de manière globale à tout le monde, à tous ceux qui ont contribué, même à ceux qui ont partagé, à ceux qui ont liké, à ceux qui ont suivi. L'élan de solidarité, la force qui a été démontrée par les Ivoiriens, par les Africains, à eux, tous, je leur dis merci de manière globale. Cette fondation, elle t'apporte tellement une grandeur et une humilité remarquables que certaines personnes voient un esprit présidentiel en toi. Est-ce que tu te verrais avoir un poste à la présidence? Je vais répondre comme mon papa, qui s'appelle Papa Adjoumani. Même s'il dort, que je me réveille et que je redors, c'est ado. Même si la folie me prend, quoi. Même dans mes rêves les plus fous, je préfère rêver même à la femme de nuit même que de rêver à ce que je suis un président, quoi. Donc pour l'instant, là, à cause de Dieu, je ne cherche rien. Je cherche juste, à travers la fondation, à pouvoir aider le maximum de personnes. Le reste, là, Dieu n'a qu'à gérer dans le futur. Non, je n'ai pas dit président. J'ai dit un poste à la présidence. Genre un poste à la présidence? Oui. Ah, mais tout de suite, à Magné, tu me donnes ça, je prends. Je suis déjà à la présidence en quelque sorte, puisque je suis ambassadeur auprès du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Ah, bien. Voilà, donc je n'ai pas un poste ministériel, mais je veux être entouré d'eux dans le but, parce que tu ne peux pas harceler et être en désaccord avec, c'est-à-dire les juridictions de ton pays ou les autorités de ton pays. Certes, ce que je fais, c'est apolitique, mais on a forcément besoin d'avoir l'appui de nos dirigeants pour donner plus de force à nos activités. Voilà. Donc, il y a de tous les partis politiques qui envoient de leur argent pour aider. Et puis, par la suite, maintenant, si on a l'appui du gouvernement et que l'État de Côte d'Ivoire décide de m'accompagner, peut-être dans des mois à venir, à être utilité publique, ça sera quelque chose de bienvenu. On pourra aider le maximum de personnes. Voilà. Parce que là, actuellement, je suis en train de faire une maternité dans mon village à Mans. Parce que c'est la seule maternité, même déjà, qui entoure 8 villages que je suis en train de faire. Donc, je suis en train de ramener aussi un forage aussi à Mans. Donc, j'essaye par... Après, je vais... Comme on dit, la charité, bien donné, commence par soi, puisque je suis né à Mans. Donc, après, je vais aller dans toutes les autres villes. Après, me déporter dans les autres pays. Parce qu'aujourd'hui, mon rêve, c'est d'avoir une succursale dans tous les pays africains. La Fondation AP représentée dans tous les pays africains. Parce qu'on n'aide pas que les Ivoiriens. On aide des gens au Mali, au Burkina, au Sénégal, au Tchad. Voilà. Ah, ok. Bah oui. Et la dernière personne que tu as aidée qui était en dehors de... Mais chaque soir même, on aide les gens au Bénin, on aide les gens au Cameroun, on aide les gens dans tous les pays, tous ceux qui appellent. Hein. Tout le monde appelle, il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, on aide tout le monde. Et comment ça se passe parce que tu ne peux pas te déplacer on envoie. Par exemple, si quelqu'un nous appelle du Mali, qu'il a besoin peut-être d'un fonds de commerce, je trouve un représentant là-bas que j'envoie, la personne, ça va vérifier. Il se rend compte que, oui, la personne a vraiment besoin de ça. Et puis, on envoie les fonds. S'il y a quelqu'un qui est malade, qui a besoin d'argent, on paye directement à l'hôpital ou on essaie de voir comment est-ce qu'on peut envoyer. Donc, c'est comme ça qu'on fait chaque soir. Lorsqu'on a des cas, par exemple, des personnes qui sont à l'extérieur. Tout à l'heure, je te demandais si, par exemple, tu avais un poste à la présidence. Et tout ce qui est TikTok, etc., tu comptes continuer? Bah oui. Bah, je ne peux pas laisser. Parce que si je laisse, même même dans mes rêves les plus fous, je ne peux pas laisser de toutes les façons. Parce que c'est de là ma base. Non, enfin, les dons, enfin, voilà, tout ce qui est TikTok, voilà. Mais je n'arrête pas tout ce qui est les directs, tout ça, c'est ça que tu veux parler, non? Oui. Genre si demain j'ai un poste à la présidence, donc j'arrête de faire mes lives et tout ça, mon cher. Oui, mais le côté humoristique, je parle de côté humour. C'est dans ça qu'on m'a connu. Qu'on le veuille ou pas, je ne peux pas enlever, parce que si tu enlèves, tu dénatures la chose. Les gens m'ont connu dans ça. C'est quand je me retrouve aussi des plateaux de télé que je montre un peu mon côté intellectuel. Sinon, en dehors de ça, là-bas, c'est mon... Et tu penses que ça va matcher le fait que tu es un poste à la présidence et puis on te retrouve sur TikTok en train de dire des... Même Donald Trump fait live TikTok. Moi, c'est qui? Pour ne pas faire live TikTok. Ouais, Emmanuel Macron fait live TikTok, non? Tu le sais au moins. Tu as déjà vu Emmanuel Macron plusieurs fois en live, non? Non, mais c'est pas... Tu veux comparer tes lives à Macron? Mais lui, il est qui? Non, tes lives. Ben oui, mais il fait live. Moi, je fais live.
Donc, c'est pour dire que quel que soit mon poste que j'aurai à la présidence, ben, je continue de faire mes lives. Puis c'est de ça qu'elle m'a connu. Elle m'a connu dans ça. Ben, tu les laisses comme ça, ben, tu laisses ton public, tu laisses ceux qui t'ont porté. Tu montres que non, tu es devenu trop quelqu'un dont tu n'as plus besoin de... En fait, je veux dire, tu peux continuer tes lives, etc., regrouper les gens, montrer les différents cas et tout, mais je parle de ton côté, voilà, tout ce qui est mon côté humour, là, lorsque j'arrive dans des endroits où mon côté humour n'a pas sa place, je ne mets pas mon côté humour. Lorsque je me retrouve dans mon monde, parce que là-bas, c'est mon monde, c'est mon lieu de prédilection. Donc, ce monde-là, je suis obligé de leur donner ce par quoi ils m'ont porté. Bien sûr. Si je me retrouve à la présidence, ben, je ne vais pas partir avec mon côté Apouchou national de mes lives pour envoyer ça à la présidence. Non. Là-bas, je vais maintenant en tant que Stéphane Abré, ce côté intellectuel. Sais, mais ce que je dis, c'est que tu vas aller en tant que Stéphane, ok? Mais par rapport à cette image de la présidence, est-ce que tu penses que ça va matcher avec ça va très matcher même. Ce Apouchou des réseaux? Bah, bien sûr, ça match, puisque c'est de là que c'est quitté pour arriver à la présidence. Donc pourquoi ça va pas matcher? Ça match aussi. Par exemple, tu parles dans un live, tu parlais des filles et tout, qui ont plus de 30 ans, qui sont allongées là-bas et tout, qui attendent tes lives et qui se font plaisir, par exemple. Est-ce que tu penses que ce genre de truc... Je peux le dire à la présidence? Non, tu penses que ce genre de truc, ça va passer avec... par rapport au poste? Oui, par rapport au poste. Mais ça va passer, pourquoi ça va pas passer? Ah ouais? Bah oui, ça passe, ça passe. Ça passe bien même déjà. T'as pas peur que ils disent en gros que le ministre de temps, regardez ce qu'il dit, non? Mais je ne suis pas encore ministre. Non, justement, je demande en gros si. Non, c'est pourquoi il dit que Papa Adjoumani dit, même dans ses rêves, moi dans mes rêves là, ministre ou quoi, c'est pas dans mes projets. J'ai dit, je préfère rester à côté. La fondation, elle était pas, tu vois, c'était pas dans tes projets de faire tout ça. Et tu vois, on sait jamais. La politique, là, il faut laisser. Ça, c'est après. Après, si Dieu le permet. Mais pour l'instant, là, je suis dans mon mouvement comme ça. Non, parce que j'ai vu des commentaires. On voit vraiment un esprit présidentiel, etc. Quand on le voit. Ce sont des illettrés. Ceux qui écrivent ça sont les illettrés. Ils me veulent du mal. Ils me veulent du mal. C'est mes sorciers. Moi, dès qu'ils voient ça, je bloque. Tu n'as pas débattu ça? Non. Non. Moi, dès qu'ils voient pour tout, tel ministère, il te bloque quand même. C'est mon ennemi qui est là. Moi, ils n'ont qu'à me laisser dans ce qu'ils sont en train de faire là. On est en train d'aider les gens un peu, on a qu'à aider. Justement, moi, j'avais une question maintenant. Apouchou, t'as bloqué combien de personnes? Peut-être qu'on a au moins 1 million. Et moi, je n'ai pas état d'esprit. Non, mais attends, tu trouves pas que t'es dur un peu avec eux? Pourquoi? Ils viennent dans le truc. Par exemple, ils ont un bug. Tu comptes 3 secondes et tu bloques? 3 secondes, c'est mon show. C'est un show à l'américain. On n'a pas état d'esprit. Parce qu'il y avait trop duré dans ça, les gens pensent qu'ils sont dans les salons. Non, c'est un show à l'américain. Il faut être prêt pour pouvoir venir. J'ai fait une formation. Mais ceux qui ont suivi la formation, ils savent déjà comment ça fonctionne. Et puis, j'ai mes 18 commandements. Les 18 commandements des Apouchou national pour venir dans son live. Donc, si tu ne respectes pas les 18 commandements, ben, c'est fini. Ils sont écrits les... Moi, je n'étais pas au courant, par exemple. Comment je fais pour savoir que... Non, si tu veux une formation, c'est à Bonois, à 3h du matin. Tu viens aller là-bas. On fait la formation là-bas. D'accord, j'ai compris. Alors, on va parler de tes enfants. Ils sont venus en vacances récemment. Et tu as partagé ces moments avec nous. Et la séparation, ça s'est passé comment? Déjà, ça faisait plus d'1 an que je n'avais pas vu mes enfants. Plus d'1 an? Oui. Puisque depuis ma situation, je ne suis pas encore allé en Europe. Donc, ça faisait plus d'1 an que je n'avais pas vu mes enfants. Ah oui, par rapport à ta situation, tu ne peux plus... Non, si, je peux aller. J'attends juste que le procès finisse. Okay. Sinon, j'ai toujours ma carte de séjour. Elle est toujours valide et tout. Donc, les enfants sont venus. J'ai passé un moment extraordinaire avec eux. J'ai réuni mes enfants pour la première fois, puisque j'en ai 5. Donc, j'ai réuni mes 5 enfants. J'ai présenté chacun à chacun. Et puis, voilà, quoi. La séparation? La séparation, comme toute chose, ça fait mal. Voilà, parce que mes enfants ont pleuré, j'ai pleuré. Après, je me dis que voilà, on va se revoir très bientôt. Parce que moi, j'aime trop mes enfants. Moi, je vis pour mes enfants. Moi, je donne de l'amour. Je les apprends la valeur des choses et non le prix des choses. Je les apprends le partage. Je leur dis qu'il faut tout le temps donner. Et que la méchanceté des êtres humains, ça sera toujours pareil. Mais tant que tu as la possibilité d'aider ton prochain, il faut le faire. Donc, je dis ça toujours à mes enfants. Parce que c'est au bas âge qu'au fait, il faut les inculquer ces genres de choses au fait pour qu'ils grandissent avec. C'est vrai. Donc, je les apprends le partage. Quand je donne un bonbon à l'autre, je vais voir est-ce qu'il va partager avec l'autre. Quand il ne veut pas partager, il faut partager à ton frère. Il dit, mais papa, il y a un bonbon, un papa, il y a tout bonbon. Non, partage ça à ton frère. Pour qu'ils aient le sens du partage. Puis ils se disent que si j'ai telle chose, je dois donner à mon frère, je dois donner à ma soeur. Très important. Voilà.
En fait, tu essayes aussi de montrer que la solidarité... Mais oui, la solidarité, c'est la seule chose qui peut nous permettre de nous en sortir. Ils ont quel âge? La plus grande a 7 ans, bientôt 8 ans. Et puis le reste, ils ont été alignés comme basket, quoi. Ils marquent des paniers chaque année. Voilà. Ok. Alors, on sait que tu es quelqu'un de très taquin. On sait que tu es quelqu'un de sans tabou. Voilà. Et on connaît aussi ton amour pour les femmes. Ah ouais, moi, ça c'est faux, ça. Ah, Pouchou. Ça c'est faux, ça s'appelle. Tu me vois dans un débat, il n'y a pas d'amour pour les femmes. Comment l'amour pour les femmes? Non, j'aime toutes les femmes. Dans le sens que les femmes sont nos moments. Voilà, moi j'aime les femmes parce que je me dis que c'est l'homme qui a été créé premier. Mais je pense que lorsque Dieu a dit créer l'homme à notre image, c'est la femme qui l'a regardé pour créer l'homme à son image. Parce que pour moi, la femme, au fait, c'est l'être, je sais pas quoi, mais de ce que j'ai vécu avec ma mère, pour moi, la femme, c'est au-dessus de toute chose. Voilà, la femme, il faut la valoriser, il faut l'aimer, il faut la chérir, il faut prendre soin. Voilà, c'est tout. Dans tes lives, là, quand tu regardes la photo de profil de la personne et que tu vois, Non, mais les gens utilisent les Jiminy pour venir me fatiguer. Je leur ai dit, dans mes 10 commandements, le 3e commandement, c'est « Venez à moi tel que vous êtes ». Donc, si tu ressembles à moitié, tu appelles dans le live et envoie à quoi tu ressembles. Mais comme ils savent que tout ce qui brille attire à Pouchou National, elles savent faire les photos Jiminy, elles savent gonfler les trucs. Et quand elles sortent maintenant en direct, elles me font sortir visage de Dougoutigui. Ça m'énerve. Ça, je ne vais pas. Non, mais justement. Si tu es Dougoutigui, tu mets ta photo de Dougoutigui et puis tu appelles. Là, moi, je sais déjà que j'ai pris Réké. Donc, on va continuer ça. Là, je prends mes gardes. Mais tu t'en vas prendre photo de pelle, tu baies. Je regarde. Le mouvement est bon, hein. Quand j'active net, non, tonton, c'est la photo Jiminy, bloqué à vie. Il n'y a pas état d'esprit. Quel Jiminy? Moi, Jiminy quoi? Jiminy, non, mais quand je dis, bon, on connaît ton amour pour les femmes. Voilà, t'aimes les jolies femmes. J'aime les femmes dans le sens que les femmes sont nos mamans. Pas pour dire que j'aime. Ah, tu aimes les jolies femmes. Parce que les photos que tu fais monter à chaque fois, là, avec les commentaires, on sait, t'aimes les jolies femmes. Donc, c'est quoi ton style de femme? Explique-nous un peu. Mon style de femme, c'est la femme qui va... Apouchou, skinny? Ça, je ne regarde pas ça. Ce n'est pas la forme qui m'intéresse, ce n'est pas le physique qui m'intéresse. Je te jure, ce n'est pas le physique, ce n'est pas la forme. Ah ouais? Voilà, ce n'est pas le physique, ce n'est pas la forme. Moi, je cherche une femme qui va me respecter, qui va m'aimer. Bon, j'en ai déjà trouvé, mais je dis que juste une femme qui va m'aimer, qui va me respecter et qui va respecter ma mère, c'est tout. Voilà. Ah ouais? Non, qu'elle soit mince, qu'elle soit en forme, qu'elle soit grande, qu'elle soit peule, qu'elle soit courte, qu'elle soit naine. Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est l'amour que la personne approche. Ben oui. Ah, Pouchou. Ben, moi, j'ai vécu beaucoup de choses. Hein. Je suis passé, j'ai vécu j'ai tout vu. Donc, il n'y a rien. Tu veux dire quoi? Il n'y a rien qui est nouveau sur le soleil pour moi, à mes yeux. Non, mais tu veux dire quoi? Donc, ben, j'ai tout vu. Ok, bon, raconte-nous une histoire gênante que tu as eue, par exemple, dans une relation. Gênante, c'est une situation gênante. Non, ma femme m'a regardé direct là, c'est pas bon. Bon, on change. Il y a trop de choses. Mais en fait, je sais que tu as vécu beaucoup d'histoires. Ouais, ben obligé, tu as une situation gênante à nous raconter. J'avais une go à l'époque qui habitait à Port-Boué. Ok. Elle habitait au 4e étage. Donc, je quittais Adjamé pour aller derrière la go. Son papa était imam ou bien... Parce que son papa était grand homme à la mosquée, quoi, tu vois. Okay. Donc, moi, chaque soir, ou même quelques temps comme ça, je m'en vais à Port-Boué. Je m'en vais derrière la petite go, je fais mes bails et tout ça. Mais il y a une heure, quoi, 4 heures, le vieux se réveille. Pour la prière. Et le vieux se réveille pour la prière. Et malheureusement, le vieux s'en a prié toujours dans la chambre de ma go, là. Mais ce jour-là, il est parti. Et on a dormi, on s'est oublié. Donc, du coup, le vieux est venu taper la porte. Ouvre la porte, ouvrez la porte. Mais comment il t'a entendu? Il t'a entendu? Non, le vieux s'en va prier, il est 4 heures. Le vieux s'est réveillé à 4 heures, il s'en va prier. Il ne savait pas que tu étais là? Il ne sait pas que je suis là. D'accord. Donc, il tape la porte de sa fille à chaque fois. Normalement, quand il vient, il ouvre la porte de sa fille et il fait sa prière. Mais ce jour-là, il fait chose, la porte est fermée. Donc, il crie le nom de sa fille, que je ne vais pas dire ici, mais elle saura que c'est elle. Il crie le nom de sa fille. Donc, la fille n'ouvre pas la porte. Au moins, ici, en mode de choses, donc je porte mes habits, je regarde par le balcon au 4e étage. Le vieux veut rentrer. Le vieux dit, mais ouvre la porte. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fermé la porte, pourquoi? Donc, la fille s'est évanouie en même temps. Donc, elle a fait comme si elle a fait un semblant déjà, elle est évanouie, quoi. Papa, j'ai mal au ventre. Papa, j'ai mal au ventre. Elle dit, mais il y a quoi? Mais ouvre la porte. Il dit non. Elle dit non, que le vieux n'a qu'à rentrer dans sa chambre, voilà, qu'il y a médicament sur son lit, là, qui n'a qu'à envoyer ça. Donc, du coup, son frère, qui a senti qu'il y a quelque chose qui ne va pas,
a pris le vieux, fait rentrer dans la chambre, fermer la porte derrière le vieux. Et moi, je suis sorti en mettant courir, sorti nu. C'est pas dit me mettre au bal. Je suis sorti dans les escaliers, donc ils m'ont ramené mes affaires là-bas. T'es sorti quoi? Nu. C'était chaud. C'était chaud, mais la personne se rappelle forcément. Aujourd'hui, bon, on a vieilli et tout, mais c'était en 2000, quoi, en 2012 ou 2011, par là. Et le papa, il n'a pas su Le papa n'a pas su. Ben, le papa n'a pas su. Parce que son fils l'a ramené dans la chambre, a fermé la porte derrière le vieux, elle m'a fait sortir, et puis ils ont fait la porte. Donc le vieux lui-même, le vieux était comme traumatisé, quoi. Il ne sait pas dans quoi, ce qui se passe. Là-bas, il fermé, en fait, la porte derrière lui, il ne comprend pas. Bon, je ne pense même pas que le vieux a su, même. Malheureusement, le vieux, il est décédé. Après, mais bon, après, voilà, c'est l'une des histoires. Bon, moi, j'ai vécu trop de choses. Non, laisse tomber. J'imagine. T'as encore une autre histoire pour Non, nous, laisse. Ma femme suit. Faut pas, ça va. Ah, t'es en couple? Ouais, je suis en couple, là. Je suis en couple. Ah ouais? Ouais, Depuis combien de temps? Ouais, je suis en couple. Je suis en couple. Attends, il y a boire un peu d'eau, là. Bois. Faut bien boire. Non, il boit plus. Mais je suis en couple. Oui, il faut bien boire. T'es en couple? T'es en couple? C'est moi qui pose les questions. Non, Mabio m'a fait ça la dernière fois. Ça passe plus. C'est moi qui pose, c'est mon émission. C'est moi qui pose les questions. À Fouchou. On n'est pas dans une émission de dictature. Hein. T'es en couple? À Fouchou. Pelle, tu es en couple? Ça fait combien de temps que tu es en couple avec elle? Ça fait combien de temps que tu es en couple? Est-ce que tu peux répondre? Tu as porté une bague au niveau de là. Tu as porté une bague là, Pelle. Tu es en couple? Arrête. T'es en couple? Arrête. Mais je veux savoir. Je pas pardon. Pourquoi tu pas pardon? Arrête. Pardon. Tu dis, écoute, ça ne coupe pas, ça en laisse dans l'émission. Tu dis que tu es en couple. Tu donnes le nom de la personne avec qui tu es en couple. Je ne prends 0% sur cette émission. 0%, je ne prends pas. Okay. Tous les droits de l'émission te reviennent. Et puis si tu veux faire don à la fondation, tu fais à la fondation. Tu dis le nom de la personne avec qui tu es en couple. Et combien d'années? Toi, appelle. Toi. D'accord. Il n'y a pas de problème. Vas-y. Vous avez vu qu'il a retourné la situation. Vas-y. Mais comme ça va pour toute la journée. Vas-y. Ok, je ne suis pas en couple. Donc je prends tout. Merci beaucoup. Allez, tiens. D'accord. Ok, on est d'accord. Tes red flags sur une femme, par exemple, côté hygiène. Si par exemple, la fille côté hygiène, elle assure pas, red flag. Tu vois. Non, ça c'est vite fait même. C'est quoi tes red flags? Parce que moi, je mange à la casserole, donc il faut que tout soit bien. À la casserole, là, ça veut dire quoi? Non, tu sais que moi, j'aime manger dans ma marmite. Depuis que je suis petit. Hein. Dans ma marmite, là, ça veut dire quoi? On laisse. En fait, il faut être initié pour savoir. Parce que je mange dans la marmite depuis 2001. Donc, ça fait 25 ans. Donc, l'hygiène, pour moi, c'est quelque chose de très important. D'accord. Et quoi d'autre, tes red flags? Ben, la bouche qui sent bon. Surtout, j'aime pas les femmes qui fument. Parce que j'aime pas l'odeur de la cigarette. Okay. Et puis, voilà, quoi. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses? Non, la propriété, c'est tout. Comme je dis, je mange à la casserole. Donc, j'aime les femmes propres. Et puis, bon, j'ai trouvé... Toi, tes red flags, c'est juste femme propre. Et puis... Voilà, l'hygiène de la bouche et tout ça. Et puis... hygiène. Voilà. Si, par exemple, la fille, elle vient, elle commence à parler comme... Non, moi, personne ne me parle comme ça, de toute façon. Moi, je suis quelqu'un... Je n'ai jamais porté main à aucune femme depuis que je suis né. Du haut de mes 35 ans aujourd'hui. Donc, du coup, je n'aime pas le manque de respect. Et je ne lève pas le ton sur la femme. Je ne suis pas comme ça. Jamais. Moi-même, que je suis fâché avec ma femme, je ne lève pas le ton. Je parle doucement. Et quand quelqu'un lève le ton automatiquement, ça veut dire que la personne veut me marcher là-dessus. Donc, moi, là, directement, je me braque. Et quand je me braque, là, c'est dans la merde. Parce que moi là, quand je quitte dans la vie d'une personne, tu vas penser que tu ne m'as jamais connu. Hein. Moi, je peux quitter dans ta vie et puis c'est fini. Je fais une croix sur toi, c'est fini même. T'es quel signe astro? C'est pas, peut-être pingouin, je sais pas. Ici, en décembre. Donc, c'est à vous de voir. Moi, je ne connais pas ça. Le signe astro, quoi, là. Oui, donc tu disais comme quoi que dès que tu mets une croix sur une personne... Donc, le respect, c'est important. Non, moi, le respect, c'est important. Surtout venant de la femme. Parce que la femme, elle doit être soumise, elle doit être respectueuse. Elle doit parler à son homme avec beaucoup de respect, beaucoup de retenue. Même si elle est fâchée, même si elle a raison, même si elle a vu des choses, avec le respect. Parce que moi, tu me parles avec le respect, je te comprends. Mais tu te lèves avec un ton très élevé, directement, je me braque. Et puis, moi, je peux prendre des décisions tout de suite. À la vite va-vient. Hein. Et puis, c'est fini. Hein. Moi, je passe à autre chose. Hein. Ouais, je suis radical sur ça. Très radical à ce que je vois.
Et tu comptes te marier un jour? Ben, bien sûr. Bientôt même. C'est pas le buzz que tu as fait là? Non, ça c'était juste un buzz comme ça, mais je me marie bientôt. Et tu penses que les gens vont te prendre au sérieux parce que tu nous as eu hein, quand même. Mais je pensais que... Je suis le créateur de buzz. Depuis Arafat est décédé, c'est moi le plus couronne. Là. Tu Parce penses? que moi, chaque soir, on doit parler de moi. Les buzz, c'est moi. C'est moi qui crée les buzz la plupart. Il y a un match avec Mabio. Hein. Je suis le créateur des buzz. Mabio, c'est ma soeur, elle vient d'arriver. Elle crée son petit bonhomme de chemin. Tu penses? Que je félicite. Mais quand on parle de buzz en Côte d'Ivoire, moi, j'ai fait tout ça de buzz. Hein. Moi, c'est depuis 2021. Hein. Il y a 5 ans quand même. Mabio, elle est arrivée en 2023, 2024, 2025 même. 2024, 2025. Voilà, c'était une femme très entreprenante qui était discrète dans son coin. Mais bon, après, la force des réseaux sociaux aujourd'hui l'a permis, avec tout ce qu'elle a pu vivre comme chamboulement et tout ça. Sinon, Mabio, c'est une grande femme dans l'entrepreneuriat. Ses bio-détox, ça marchait tellement bien. Aujourd'hui, elle m'a pris comme ambassadeur de ses bio-détox et tout. Donc, ah oui, j'ai vu votre vidéo. Donc, elle revient de ses cendres, elle renaît de ses cendres. Donc voilà, c'est une femme qu'on doit soutenir. Un gros bisou à Mabio. Ouais, je l'aime beaucoup. Elle est un peu folle, mais bon, après, je l'aime quand même. Parce que dans la famille, il y a toujours comme ça. C'est comme ça, on l'aime. Tu dis que tu as une femme, non? Ouais. Mais maintenant, moi, si je veux un date avec toi, je fais comment? Un date, c'est-à-dire? Un date. Toi et moi? Ah, oui, un restaurant. On me dit à l'oreillette que j'ai des chances de remporter un date. Avec qui? Si on fait un jeu. T'es partant? C'est quoi le jeu? Game time! Alors, là, on va faire un jeu. Tu vas piocher une action. Voilà. Et en fonction de l'action, ben, tu vas la réaliser. Mais si c'est pour t'embrasser, je dois réaliser, ouais. Oui. Si l'action dit que tu dois m'embrasser, tu vas m'embrasser. Ok. Ok. C'est quoi, j'ai écrit dessus, hein? Regardez-vous dans les yeux pendant 20 secondes, sans détourner le regard et sans rigoler. Si je gagne cette action, je pars en date avec toi. Si je perds cette action, t'es libre. Voilà. Madame n'aura pas à s'en faire. Ah, je suis libre, je suis libre. Donc, ça veut dire quand on se regarde dans les yeux. Oui. Si tu as perdu ton regard, ou bien tu as ri là, c'est fini. C'est fini. Je pars pas en date. Mais tu vas rire aussi. Regardez, ok. Tu vas rire aussi. Il n'y a pas de problème. C'est fini. T'as perdu, t'as gagné, qui a gagné? J'ai gagné mon date. Tu l'applaudis pas? J'ai gagné mon date avec Apouchou. Bon, tu choisis le restaurant. Si tu veux, on peut aller au Nama. Quand tu veux. Alors, j'aime quand tu parles comme ça. Ah oui. Allez manger un bon petit repas. Peut-être que ça sera filmé ou non. Vous allez nous dire ça en commentaire. En tout cas, merci à Pouchou d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que tu as un mot à dire pour tes fans, pour tous ceux qui te soutiennent? Bon, le mot que j'ai à dire déjà, c'est merci. Merci de m'avoir invité. Merci de m'avoir permis de pouvoir m'exprimer sur ce plateau. Très belle émission. Merci. Et j'invite tout le monde à aller regarder, à partager, à souscrire. Voilà, ça coûte combien? 1000 francs, 2000? Venez regarder. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci à vous. Et voilà, c'était Apouchou et Perle Rare 14 dans le Pearl Talk Show. Thank you very much. Peace.